Mais pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais du coup, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le peuple de Dieu acquis par Jésus-Christ. Par la croix, Jésus-Christ nous a fait devenir le peuple de Dieu qui lui appartient en propre. Et pourtant, l'enseignement que l'apôtre Paul veut nous transmettre dans Philippiens 3:12, c'est qu'il nous faut désormais de notre côté mener la course de la foi pour devenir véritablement ce peuple de Dieu. Cette parole signifie que lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme le Dieu venu à nous en sauveur, nous sommes déjà le peuple de Dieu. Mais en même temps, nous recevons aussi la tâche de vivre cette réalité de foi dans notre vie concrète. Cela voudrait-il que Jésus n'aurait pas parfaitement accompli l'œuvre du salut? Non, bien sûr, mais Jésus a accompli entièrement la volonté de Dieu, le Père, et a tout mené à son terme. Alors pourquoi vivons-nous si souvent comme des étrangers sans réussir à être véritablement le peuple de Dieu? Devons-nous courir la course de la foi comme si la citoyenneté du royaume que nous avons reçu en Christ pouvait nous être arrachée à tout moment? Est-ce pour cela que nous devons nous efforcer de la saisir? Le libre arbitre, une volonté à servir? La doctrine réformée qui insiste sur la souveraineté de Dieu affirme que la volonté humaine est tombée dans un tel état de corruption qu'elle ne peut exercer aucune liberté véritable. Au contraire, elle est devenue une volonté à servir au service du péché. Autrement dit, l'homme a perdu toute capacité de libre volonté dirigée vers Dieu. C'est précisément pour restaurer cette liberté orientée vers Dieu que Jésus a versé son sang pour nous sur la croix. Grâce à cela, nous avons recouvré une condition spirituelle semblable à celle d'Adam avant qu'il ne touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire avant sa désobéissance à la parole de Dieu. Mais en même temps, tout comme le premier Adam, nous gardons encore en nous une inclination qui nous rend vulnérables à l'attrait du monde. Désormais, nous devons renaître comme des êtres qui utilisent leur liberté qu'en faveur de Dieu, en nous appuyant sur la puissance de Jésus-Christ. C'est une tâche encore plus difficile que l'observance de la loi mosaïque, car si la loi pouvait sembler être accomplie par une obéissance extérieure, celle que Jésus exige doit être depuis l'intérieur, depuis le cœur même. Sans la présence du Saint-Esprit en nous, il est impossible de l'accomplir ni la loi ni la foi. De même que nous croyons en Jésus, nous devons croire au Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Certes, lorsque Jésus a fait de nous le peuple de Dieu, cette œuvre était parfaite par lui. Dieu nous considère déjà comme ses enfants bien-aimés. Son peuple est lui. Il nous regarde avec la même joie qu'il avait manifestée en contemplant Adam et Ève au commencement. Mais nous, au lieu de croiser son regard et de partager cette joie, nous détournons nos yeux vers le monde, happés sans cesse par ses séductions, incapables de discerner la présence de l'Esprit de Jésus qui remplit pourtant le monde. Nous laissons notre cœur se fasciner uniquement parce que l'on voit en surface la beauté passagère de ce monde. Les mérites que nous devons accumuler. Lorsque nous regardons cette réalité spirituelle, nous comprenons que tout est grâce de Dieu et pourtant qu'il y a bien une part qui nous revient. Comme on cherchait autrefois à observer scrupuleusement la loi, il nous faut aujourd'hui, par notre volonté et nos efforts, utiliser notre liberté exclusivement au service de Dieu. Mais c'est précisément là que nous risquons de retomber dans un état dans un esprit légaliste, semblable à celui de l'ancienne alliance. Certes, Jésus nous a donné des commandements, il a renouvelé les 10 commandements en nous appelant à aimer Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous a aussi confié une mission, conduire les hommes à devenir le peuple de Dieu, à entrer dans le royaume gouverné par Dieu lui-même. Ce message pourrait être mal interprété. On pourrait croire qu'il faut multiplier les mérites, par exemple en évangélisant beaucoup et en accomplissant de nombreuses œuvres charitables pour devenir digne du peuple de Dieu et ainsi ne pas perdre notre citoyenneté céleste. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'églises enseignent aujourd'hui. Et Jésus, qui est Dieu, s'est-il offert comme le dernier sacrifice sur la croix pour nous ramener à l'époque de la loi de l'Ancien Testament? L'Esprit Saint, Dieu éternel et glorieux, est-il venu habiter cette terre souillée par le péché pour que nous puissions obtenir une justice fondée sur l'observance de la loi?
Le royaume de Dieu obtenu par la foi en Jésus-Christ, Philippiens 3, 9, est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi au Christ, la justice venant de Dieu par la foi. L'apôtre Paul ne cherchait plus à obtenir la justice venant de la loi, il poursuivait désormais la justice reçue par la foi en Jésus-Christ. À l'époque de l'Ancienne Alliance, ce que recherchaient profondément les croyants, c'était la bénédiction sur la terre. L'observance fidèle de la loi visait à obtenir l'approbation des hommes ainsi que l'honneur et le pouvoir à transmettre aux générations futures. Ces biens terrestres étaient considérés comme la bénédiction suprême de Dieu. Il serait juste de dire qu'il n'y avait que peu, voire pas du tout, de véritable désir de la vie éternelle avec Dieu. Ce n'était pas Dieu lui-même que l'on désirait, mais ses bénédictions. Or, Jésus n'est pas venu pour que nous menions une vie prospère dans ce monde. Il est venu pour nous conduire à la vie éternelle par son œuvre de rédemption. Il nous a montré que la vraie et unique bénédiction, c'est d'être avec Dieu. Il a donné sa vie pour nos péchés et envoyé le Saint-Esprit habiter en nous, afin que nous goûtions à cette communion divine. Mais en tant qu'être de chair, nous sommes spontanément attirés par des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Nous aspirons à la gloire acquise par nos propres efforts et non à la vie éternelle. Même si nous savons que cette gloire terrestre est passagère, notre chair continue de la convoiter. L'apôtre Paul, autrefois maître dans l'observance de la loi, est devenu désormais le croyant qui met toute sa confiance en Jésus. Il ne désire plus les bénédictions terrestres. Ce qu'il attend, c'est uniquement la vie de résurrection que donne Jésus, la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et pourtant, nous oublions souvent cela. Nous tombons dans une foi légaliste, espérant qu'une fréquentation assidue de l'Église nous assurera une vie bénie ici-bas. Pour vaincre cela, pour mettre véritablement en pratique les commandements de Jésus, ce n'est pas un effort légaliste qu'il faut, mais l'accueil du plus grand don que Jésus nous a fait, le Saint-Esprit. Il nous faut le placer sur le trône de notre cœur et l'aspirer comme une seule chose, la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ce royaume, Jésus nous a déjà donné, il ne nous reste qu'à ne pas nous retourner vers le royaume de ce monde, il ne nous reste qu'à ne pas rejeter ou mépriser le don du Christ en voulant conquérir par nos propres forces ce royaume que nous avons déjà reçu de sa main. Seigneur, dans l'amour du Saint-Esprit, accorde-nous ta grâce afin que ta volonté s'accomplisse en nous, cette volonté que notre propre volonté ne peut jamais accomplir. Amen.